Et moi, il y a une image que j'aime bien. Alors, pour les anciens, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Rocky. Et dans le film, à un moment donné, il monte un escalier comme ça, là, à Philadelphie, un immense escalier. Il arrive en haut. Tin, 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 et là, oh, ouais. Et en fait, j'aime bien l'image de cet escalier parce que souvent, on pense qu'il faut que tu sois tout en haut de l'escalier pour pouvoir conseiller d'autres gens. Ouais. Mais en fait, si toi, t'as monté 5 marches, tu peux aider quelqu'un qui n'arrive pas à monter. Alors, Instagram, c'est le toxic boyfriend. YouTube, c'est le sugar daddy. Facebook, il est has-been dans le... Bienvenue les Ladies Business dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je suis très contente qu'elle soit là. Bienvenue Angie. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi, je m'appelle Angel ou Angie sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneur dans le digital. J'ai créé plusieurs business dans ce domaine-là. En fait, je suis vraiment passionnée par le marketing digital d'une manière générale. Ok. Je suis maman de 2 petits garçons et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Super, super. Il faut savoir que je connais Angie des réseaux sociaux. Donc, j'ai d'abord suivi ton podcast. Je pense que ça fait 2 ans que je suis ton Ok. podcast sur Spotify. Ok. Et c'est là où je pense qu'avant, ça s'appelait quelque chose avec business, non? Oui, C'était quoi le nom? oui. Maintenant, c'est un like de plus. Oui, Mais je crois que c'était Business Bestie, je crois, à un moment donné, que ça s'appelait, ou Business Tea, je sais oui. sais En même tout cas, plus. c'était quelque chose avec Ouais, business parce que ouais. j'avais tapé Ah non, business sur Passion Spotify. of Business. Voilà, c'était ça. Passion of Passion of Business. business. Ouais. Et j'avais tapé ça sur Spotify et c'est de là que j'ai commencé à écouter tes épisodes de Ok. ton podcast. Et c'est de là où je suis tombée sur ton Instagram. Ok. Donc, moi, je suis une de tes followers de ton podcast. Et du coup, j'ai commencé à te suivre sur Instagram. Je t'ai suivi pendant longtemps, hein, quand même 1 an, 2 ans, de près, Ok. je peux dire. Et je me disais: «Ah, un jour, je vais rencontrer cette femme». Et voilà, ça s'est fait. Et du coup, j'ai participé à plusieurs de tes produits Oui. digitaux, à des ateliers. On pourra en parler plus en détail après. Mais comment t'es arrivée dans ce côté produits digitaux? Digitaux. Alors, moi, ça fait un petit moment que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé mon premier business en 2012, fin OK. 2012, début 2013. À l'époque, j'étais encore salariée et j'en avais un peu marre du salariat, mais en fait, c'est très bizarre parce que très vite, j'ai su que j'avais envie de travailler dans un domaine que j'aimais. OK. Et ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, c'est la musique. Et donc très vite, je me suis dit: «Je veux travailler dans la musique. Peu Mmh. importe ce que je fais, mais je veux être dans cet environnement-là» parce que je me disais: «J'ai envie d'être dans un environnement professionnel qui me plaît». Ce D'accord. qui fait qu'en fait, j'ai un petit peu fait mes études donc dans le marketing, tous mes stages dans la musique et donc j'atteins le saint graal, CDI dans la plus grande maison de disques. Donc c'est ça y est, en fait, je suis Oui. arrivée, je suis bien. Et là, je commence à travailler et au bout d'1 mois, je me dis: «Mais c'est C'est ça? quoi ça? C'est Mais ça? c'est ça le enfin, je dois faire ça Mmh. pendant 50 ans là? Enfin, c'est comment?» Et c'est là que c'est comme si j'ai comme une sorte de je commence à me reposer un peu des questions. Mais qu'est-ce que j'ai Mmh. vraiment envie de faire? Je commence à aller un peu dans une quête de moi-même, on va dire ça comme D'accord. ça. Et c'est là que je commence à regarder l'entrepreneuriat. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les Ouais. plateformes et même tous les exemples qu'on peut Mmh. avoir aujourd'hui. Donc je regarde un petit peu et je décide: «OK, j'ai envie de lancer un business. Comment je fais? Par où je commence?» Bah, je me jette dans le tas et Ouais. puis je verrai. Et c'est là que j'ai lancé mon tout premier business qui était dans le vêtement, qui ensuite, on a pivoté avec mon associé, c'est devenu un concept événementiel qui D'accord. s'appelait Happy 50 et Oui, j'en ai le entendu concept, parler. c'était, aucun produit n'excède les 50 €. En gros, c'est une vente privée qu'on organisait. On choisissait des, créateurs de vêtements et Mmh. comme moi-même j'avais été créatrice, je savais que l'un des plus gros problèmes, c'était le stock. Et donc on D'accord. s'est dit: «On va faire un événement où pendant 48 heures, tout est à moins de 50 €. Donc si tu as du stock à liquider, un peu comme un outlet finalement. Mmh. Mmh. Si tu as du stock à liquider, tu peux le vendre, directement lors de l'événement et puis les gens, ça leur permet aussi d'avoir accès à des pièces de créateurs à tarif, préférentiel. Réduit, oui. Ça a super bien marché, tout allait très bien. Donc là, c'était 2014-2015, 2016-2017. On faisait à peu près 4 éditions par an et à OK. chaque fois, on avait genre, 3 000 personnes qui venaient. Waouh! 3 000 personnes, sans pub, sans presse, juste avec nos réseaux sociaux.
Vos réseaux sociaux personnels De la marque, du de coup. la marque, À OK. l'époque, c'était Facebook. Après, Instagram est arrivé. Donc, c'était Facebook et Instagram. OK. Et juste avec ça, on avait vraiment du monde. Et là, les gens commençaient un peu à me demander, mais comment tu fais Ouais. les réseaux sociaux? Donc, je Mmh. donnais des conseils un peu comme ça, mais pour moi, c'était juste, je donne juste des conseils, quoi, à des Mmh. amis ou des amis d'amis, bref. Et puis ensuite, le confinement est arrivé. Et là, l'événementiel, tous les gens de Ouais, on l'événementiel pouvait plus rien ne faire. pouvaient plus rien faire, ont dû s'arrêter. Et là, moi, on me demandait toujours des conseils, des conseils, des conseils. Et un jour, j'ai une amie comme ça que j'avais aidée, je l'avais aidée à refaire son Instagram. Et donc, elle a une amie à elle qui lui dit: «Mais c'est trop bien ton Instagram, comment Mmh. t'as fait?» Elle a dit: «Ah, c'est Angie qui m'a refait mon Instagram». «Ah, mais donne-moi ses contacts». Et mon amie me dit: «Écoute, il y a une fille qui est intéressée, je vais te Mmh. l'envoyer, mais tu la fais payer, hein». Parce que pour moi, en OK. fait, je savais Ouais. même pas qu'on peut faire payer ça, en fait. OK. Donc je lui dis: «OK, d'accord». Et quand cette amie me contacte, pareil, elle veut refaire son Instagram et tout, elle me dit: «Oui, ça coûtera combien?» Et je dis au pif comme ça: «Bah, 200 €». «OK, d'accord, je te paye où?» J'étais là: «Oh, Intéressant. attends». Donc ça veut dire que ce truc que je fais naturellement, Oui. en fait, on peut en faire quelque chose. Mmh. Et donc ça a été ma première cliente et pendant le confinement, du coup, je faisais beaucoup de, call one on one et c'était très: je veux refaire mon Instagram, ma stratégie Instagram et Mmh. cetera. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir, les produits digitaux, OK. l'infopreneuriat. C'est là que j'ai commencé à voir les différents acteurs de ce Mmh. secteur en France, aux États-Unis et que j'ai vu que c'était une vraie industrie, en fait Mmh. et qu'on pouvait construire un business autour Le digital. du digital et c'est comme OK. ça que je suis rentrée dedans. Et ton premier business, c'était, création de vêtements. C'est ça, Et marque de pourquoi tu as vêtements. choisi marque, de vêtements? Parce que, on était donc comme je le disais autour de 2012-2013. D'accord. À l'époque, il y avait un phénomène qui commençait à monter, c'était le wax. Mais quand je Ouais. dis le wax, ça a toujours existé, mais c'est en Occident, hein. Tu Mmh. sais prendre des tissus en wax et en faire des pièces, un peu trendy Ouais, et ouais, ouais. cetera. On avait Solange, par exemple, qui Oui. était en train d'exploser et Mmh. qui mettait beaucoup de pièces en wax et cetera. Et en fait, j'ai vu un problème à cette époque-là, Mmh. c'est que la plupart des créateurs de wax, quand tu voulais acheter une pièce, ils avaient pas de site. Tu envoyais un message sur Facebook et c'était, rendez-vous à Châtelet et Oui, je te OK, voilà. ouais. Je me disais: «Mais attends». À côté de ça, tu avais un ASOS qui était en Ouais. train d'exploser. Je me dis: «Mais comment ASOS, ils peuvent faire ça?» Genre, Mmh. on te livre, enfin, c'est hyper carré Ouais. et de l'autre côté, en fait, faut qu'on se donne rendez-vous et limite, tu me vends ça, à l'arrière de ta voiture, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et l'idée principale, c'était: je vais faire un site pour que les créateurs puissent vendre sur mon site. Ah! À la OK. base, c'était ça. Donc du coup, OK. comme ça, moi, je m'occupe du SAV, je m'occupe de tous les aspects «chiants» Mmh. entre guillemets Mmh. et le créateur se focalise sur Des créations. les créations. Et moi, je fais tout. Et quand je dis: «Je fais tout», en fait, je m'étais vraiment calquée sur le modèle ASOS, c'est-à-dire que je leur demandais de m'envoyer les pièces, je Mmh. refaisais tous les shootings, Ah, j'avais payé une waouh! fortune mon site internet. Je voulais vraiment que l'image, elle soit, hyper quali et cetera. Je gérais la relation avec les clients et cetera. Et le premier problème que j'ai eu, c'est que, on avait de la demande et derrière ça suivait pas. Par exemple, il y a une pièce qui est super bien Mmh. et en plus la pièce, c'est quoi? C'est un t-shirt avec des morceaux de wax dessus, donc c'est pas non plus, hyper compliqué. J'ai de la demande et le créateur: «Est-ce que tu peux me relivrer, ces Le pièces-là?» stock. «Ah, il y en a plus». «Comment ça, il y Ah. en a plus? C'est un t-shirt blanc et de enfin, va je sais pas, fais quelque Ouais. chose». Et en fait, Assez, OK, ils étaient ouais. pas réactifs. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais commencer à faire quelques pièces moi, Mmh. pour essayer de répondre à la demande». D'accord. Et c'est comme ça que, in fine, ça s'est transformé en marque de vêtements parce qu'au final, ça me permettait de gérer de A à Z Tout. tout Mmh. et de me dire: «Bah, s'il y a plus une pièce, moi, je suis capable de faire le tour de tous les fournisseurs d'Île-de-France Mmh. pour aller trouver ce tissu, pour faire la pièce et pour livrer le client, quoi». Et c'est comme ça que c'est devenu une marque. OK, super. Et Ouais. pourquoi tu l'as arrêté? Alors, on a «pivoté» entre guillemets, on va dire Mmh. arrêter et changer parce que, je fabriquais en France, mes tissus étaient achetés en France, ce qui fait que mes coûts de fab étaient assez élevés. OK. Moi, ma volonté, ça a toujours été de proposer des pièces accessibles. Comme je disais, mon Mmh. exemple, c'était Asos, Mmh. mais derrière, c'était impossible parce que mes coûts de fab étaient beaucoup trop élevés. Ce qui fait que, du coup, mon prix de vente était élevé. Et à chaque fois que je faisais des ventes privées ou des trucs comme ça, j'avais toujours les mêmes retours: «C'est beau, mais c'est cher. C'est beau, mais c'est cher. C'est beau, mais c'est cher». Et à chaque fois, au fur et à mesure que j'entendais ça, je me suis dit: «OK, en fait, ce qu'ils veulent, c'est ce type de pièces, mais accessible». Ouais. Et c'est comme ça que le deuxième concept est né. On va faire des ventes privées. Ça va coûter moins cher pour le créateur parce que c'est du stock qu'il a déjà.
Oui. et dont il veut Il vient avec tout. dont Mmh. il veut se débarrasser, ça va lui permettre de se refaire sa trésorerie pour ensuite faire ses collections qui coûtent plus cher, en fait. Mmh. Là, c'est juste pendant un certain temps, casser un peu ses prix et tous ces gens qui disent: «C'est beau, mais c'est cher», là, vous avez la réponse Ouais, à votre demande. à votre demande et c'est pour ça que ça marchait, je pense. Parce que OK, ça répondait vraiment à, bah, un besoin. d'accord. Et puis quand à la fin, tu as commencé à faire les produits, digitaux Mmh. et à quel moment tu as arrêté, La l'événementiel? DCC, l'événementiel. Parce que, alors comme je te disais, donc 2020, c'était le confinement, on se posait encore la question. 2021, ça a un petit peu repris, mais à cette époque-là, je sais pas si tu te souviens, mais ça restait très à partir d'une certaine heure, on pouvait plus faire Oui. certaines choses. Mmh. Les événements, il y avait C'est un réduit nombre de monde, limité. ouais. Nous, on avait 3000 personnes. Donc en fait, on s'est dit: «On attend, on attend, on attend» et pendant ce temps, on attendait de voir les choses revenir à la normale. Bah, moi, mon business de produits digitaux commençait à décoller et je OK. me suis dit: «Bah, au final, hem, pour le même chiffre d'affaires, voire plus, je travaille de la maison». En plus, entre-temps, j'ai eu les enfants, donc j'ai des enfants en bas âge. En fait, c'est un business model qui me permettait d'allier, mon lifestyle Ouais, et mon business et c'est OK. comme ça que finalement, je me suis dit: «Ben, si en fait, en ça» parce qu'au début, c'était encore side business parce qu'entre-temps, ce que j'ai pas dit, c'est que en attendant de pouvoir faire de l'événementiel, on avait commencé à faire ça en ligne. Faire des ventes flash en ligne pour OK. essayer de compenser un petit peu le manque à gagner. Ça marchait aussi plutôt bien, mais derrière, Beaucoup de travail. l'envoi, le SAV, Ouais. les ateliers de fabrication, Mmh. enfin, c'était énormément de physiquement parlant, Mmh. très prenant et quand je me suis assise, j'ai regardé, je regarde le chiffre que je fais, je regarde le lifestyle que ça me permet d'avoir, bah, en fait, le digital, ça me correspond mieux et c'est comme ça que j'ai décidé de faire que du digital maintenant. OK. Et à quel moment tu as arrêté alors ton job salarié dans, la maison de disques? Ça fait longtemps, hein, C'était pendant ton 2000 business, le de rép 1er business déjà. ah, tu avais déjà arrêté? J'avais déjà arrêté. Oh waouh! OK. J'avais déjà arrêté et ça, c'est un conseil que je donne aux gens: ne faites pas ça. Oui. Oui, j'allais dire. Ne faites pas ça. En fait, je trouve que j'ai arrêté trop tôt. J'aurais dû garder mon business, un petit moment, attendre de voir, garder mon salariat plutôt un petit moment, Ouais, attendre de voir ce que mon business donne et une fois que je vois que ça va, ouais. de lâcher. Moi, en fait, je suis partie un peu en mode: «J'ai besoin de me focaliser sur mon business. Je pose ma démission et je vais me focaliser sur mon Oui, business» et je me souviens qu'à l'époque, j'avais le pôle emploi, enfin les indemnités, oui. c'était je crois j'avais un peu plus d'1 an, quelque chose comme, je sais plus 15-16 mois, un truc comme ça. Mmh. Les 9 premiers mois, j'ai rien foutu et c'est quand j'ai commencé à voir la fin que j'étais en mode: «Mais j'ai pas sorti Aïe! mon site, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça» et en fait, ça, j'aurais pu le faire en étant salarié. Si c'était pour Ouais, faire ça, bah, reste salarié, en fait ouais, et arrange-toi pour travailler le week-end, le soir, pour optimiser ton temps avant de te lancer. Donc oui, ouais. j'étais partie déjà, déjà à cette époque-là, ouais. C'est drôle parce que là, tout à l'heure, je disais la même chose à Daddy ici que en fait, j'ai arrêté trop tôt. J'aurais Mmh. dû encore peut-être faire 1 an, Ouais. mais la différence, je pense que quand tu arrêtes, quand tu es pas encore prête, on va dire, tout financièrement et tout Mmh. carré, c'est que tu as une autre niaque. Je sais pas si tu Oui, trouves la parce que même tu as chose? pas le choix. Parce que tu as pas le choix. Ouais, C'est ouais. ça qui fait en sorte C'est que parce que tu as en fait, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans les ouais. 2. Moi, avec le recul, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le temps. Mmh. Je suis salariée, j'ai pas le temps. Parce qu'à un moment donné, j'ai repris, à la période un peu de transition juste avant le confinement, Oui, j'avais repris un job salarié et c'est tombé bien parce qu'après j'ai eu mon congé maternité et tout, OK, bref. Mais j'ai repris pendant peut-être 1 an comme ça un job OK. salarié et puis après, je suis partie. Hem et tu vois, en fait, il y a une chose que je faisais pendant ce temps-là, Mmh. mes newsletters, je les faisais entre midi et 2. Ouais. Quand j'avais des rendez-vous clients, je les prenais entre midi et 2 Mmh. littéralement. Donc tu viens, on se voit là et en fait, finalement, quand tu arrives à gérer à peu près ton temps, c'est pas quelque chose que je recommande sur une longue période, Oui. mais sur une petite période avec un objectif précis, ça te permet en fait finalement les revenus de ton side business, tu les touches pas. Mmh. Tu as déjà ton salaire, tu as ton travail, tu optimises ton temps. En 1 an, tu peux te mettre je sais pas combien d'argent de côté. Ouais. Et là, ça devient maintenant une vraie base solide et intéressante pour ton business. Et tu sais que maintenant, quand tu vas partir 1 an plus tard, non seulement tu as tes indemnités, mais à côté de ça, tu as peut-être mis 20 000 € de côté, 30 000 Ouais. € de côté. Là, tu es bien, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vrai que c'est plus dur, c'est plus fatigant, mais tu as cet avantage-là. Mais après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, quand tu es directement à temps plein,
ah, t'as pas le choix, hein. Oui. Ah, là, t'as pas le choix. Là, faut que ça marche. Donc, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. OK, super. Et du coup, tu as commencé les produits digitaux. Oui. Donc d'abord, tu as fait, donc améliorer les pages Instagram, Voilà. d'autres Donc, c'était personnes. des coachings OK, en one-on-one, en Zoom, OK, où je donnais des conseils. Pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire avant le confinement. OK. Donc, en fait, on se donnait rendez-vous avec les clients, on s'asseyait et je leur montrais. Ah donc ça, Voilà c'était encore comment. en live d'abord, en vrai? Voilà. Ouais. Et quand le confinement est arrivé, j'ai transformé ça en online et je me suis dit: «OK, on peut aussi le faire, en Mmh. fait, en online». Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, l'étape d'après, ça a été qu'après plus d'une soixantaine de one-on-one, je me rends compte qu'il y a les mêmes questions qui reviennent souvent. Et je me dis: «Bah, ça peut être une formation, Ouais. au final». Ça veut dire que ce truc que je dis tout le temps parce que tu vois, les gens venaient pour de l'Instagram, mais sur 1 heure de coaching, pendant 45 minutes, on parlait de son client idéal. Parce qu'en fait, tout dépend de ça. Ouais. Ton image de marque dépend de ton business, dépend du type de client que tu veux toucher, dépend de plein de choses. Et je me suis dit: «Au lieu de passer 45 minutes sur les 1 heure à parler de ça, je vais packager ça en une formation où je vais m'asseoir, je vais m'enregistrer en train d'expliquer ces choses-là. Comme ça, au moins, quand on se voit en one-on-one, on va plus loin. On va beaucoup plus en profondeur parce que cette base-là, les personnes l'ont déjà». Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première formation. Et ça s'appelait comment? Je crois que c'était, business makeover. Je crois que c'était OK. ça. OK. C'est quelque chose comme ça, ouais. Et du coup, dans la formation, il y avait toute une partie, trouver ton client idéal, structurer ton offre, trouver ton prix, ensuite bien sûr, ben, Instagram, les Ouais. réseaux sociaux, visuellement parlant, mais aussi en termes de stratégie. Voilà, Et tout était préenregistré? tout était préenregistré, c'est ça. OK. Et du coup, à partir de là, tu devais juste faire, ta pub pour le vendre à travers ton Voilà. Instagram? Bah, je me suis formée. OK. Déjà quand j'ai commencé, ça c'est un conseil aussi que je donne beaucoup. Franchement, en fait, se former te fait gagner tellement de temps. Ouais. Et moi, je sais que pour avoir eu mon business avant, les capacités que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, il m'a fallu peut-être 4-5 ans pour les avoir. Et je me suis dit: «L'infopreneuriat, c'est un autre business Mmh. avec ses codes, avec ses manières de faire. J'ai pas envie de passer 5 ans à apprendre à faire un tunnel de vente toute seule». Ouais. Donc je vais aller m'asseoir chez quelqu'un qui a déjà fait ça, qui va me dire: «Tu fais A, B, C, D» et je OK. fais. Et après, bien sûr, tu adaptes, tu Mmh. vois maintenant ce qui te correspond plus ou pas. Mais j'avais ce côté où je veux aller vite. Donc ce qui veut dire qu'une fois que j'ai fait ma première formation, Mmh. j'ai fait mes premières ventes, mais ça décollait pas vraiment. Je vendais un peu, mais pas trop. Je me suis dit: «Il me manque un truc. Comment elles font celles qui Ouais. vendent et tout?» Donc j'ai pris une formation chez une personne que je considérais qui, avait les résultats que je voulais avoir. OK. J'ai pris sa méthodologie, j'ai réadapté et effectivement, j'ai vu un avant et un après dans mon business. Et petit à petit comme ça, voilà, ça a commencé à bien se structurer. Et la première année, j'ai pas fait l'erreur que j'avais fait avant. J'ai gardé quand même mon business principal, mon activité principale pendant 1 an. Toute l'année 2021, c'était un OK. side business, les formations en ligne. J'avais toujours mes OK. ventes en ligne, c'était ça mon Mmh. business principal, mes ventes en ligne et cetera. Et quand au bout d'1 an, j'ai vu le chiffre d'affaires que j'ai fait, je dis: «Oh, donc ça, en faisant ça à côté, ça peut rapporter ça». Ouais. Et je fais ça à temps plein, en fait. Et OK. c'est un peu comme ça. Donc on va dire OK. que ça s'est fait étape par étape, hein. D'accord. Mmh. Donc on va dire dans les produits digitaux, ça fait depuis 2021 Ouais, on va dire que tu es vraiment à temps dedans? plein, bien 2022, où là, on peut dire OK. que j'ai créé ma structure et j'ai commencé à vraiment le faire. Mais oui, j'ai commencé en OK. 2021. Et ton podcast, justement, que moi j'écoutais, Passion of Oui. Business, c'était, tu l'as commencé à quel moment? Je l'ai commencé, je crois 2021 aussi, hein. OK, Quelque chose pendant comme que tu fin commences, 2021 OK, comme ça. d'accord. Oui, OK. j'ai commencé, ouais, c'est ça. Et ça, tu le faisais pour que les clients viennent prendre, tes produits, tes formations? Bah, ce qui est très bizarre, c'est que c'était pas intentionnel au début. Parce que si tu veux, mon aventure digitale, Mmh. elle a commencé j'ai créé mon premier blog en 2009. OK. Donc j'ai toujours été, tu vois, en fait, j'ai toujours aimé partager. Au début, c'était à travers l'écrit. Après, il y a les réseaux sociaux qui sont venus. Mmh. Ça a été un peu à travers les réseaux sociaux. Et quand j'ai créé mon podcast, c'était pour ça, en fait. C'est comme si c'était un blog, Ah oui, mais mais en oral, oral. OK, tu oui, vois? chouette. Donc c'était juste partager un peu parce que moi, je sais qu'une chose qui m'a beaucoup manqué quand je me suis lancée, je trouvais qu'en fait, qu'on nous vendait beaucoup les success stories, mais on nous vendait pas beaucoup, Comment le faire? comment le faire et la vraie vie, les galères, les, tu vois? Les challenges. On nous vendait du rêve, mais personne te dit que, c'est chaud, en fait, au Ouais. début.
trouver le bon business model, tu vas en tester plein d'autres. Les gens ils viennent et te disent, voilà ce que je fais, c'est Ouais. génial. Mais ils te disent pas qu'avant ça, ils ont testé 5 trucs qui n'ont pas marché. Tu vois. Ouais. Et donc, Ouais. c'était un peu, j'en parlais déjà un peu à l'époque dans mon blog. Et mon podcast, à la base, c'était ça. Je veux partager un peu l'envers du décor, partager les challenges, etc. Et donner Mhm. aussi des petits conseils. Donc, au début, c'était ça. Et c'est Ok. après que je me suis rendu compte que, mais il y a des gens qui me découvrent Oui. via le podcast. OK. Mais au début, c'était vraiment ça, c'était le partage. Ok, Ouais. super. Et jusqu'à présent, tu as déjà créé combien de produits digitaux? Beaucoup, hein. Franchement, j'en ai créé beaucoup. Peut-être une vingtaine, hein. Oh, ok. Une bonne vingtaine, je pense. Une Ok, trentaine même, super. peut-être. Et ça, c'est ta principale source de revenus? Oui. Ok, super. Et quel produit a le plus fonctionné? Mmh, alors ça va dépendre de plein de choses. En fait, si tu veux, dans les produits digitaux, tu as plusieurs, manières de fonctionner. Ok. Si je prends 2 manières principales de fonctionner, c'est soit tu vas être monoproduit, tu as un produit, signature, c'est ton produit et tu crées tout ton univers Là autour de autour, ça, ok. voilà. Ou alors tu vends plusieurs petits produits. Donc là, tu vas avoir un écosystème d'offres où tu vas avoir des offres à différentes gammes de prix et cetera. Moi, pendant les premières années de mon aventure, j'étais monoproduit. J'avais un produit et que je vendais du coup toute l'année à travers différents types de lancements. Et l'année dernière, c'est la première année où j'ai décidé de tester un petit peu le format écosystème d'offres avec plusieurs offres qui vont, être complémentaires, mais surtout qui vont venir toucher des problématiques précises. Par exemple, l'une des premières, mini-formations que j'avais lancées, c'était autour du faceless marketing. Tu vois? Ouais. Si tu veux créer, un business en ligne sans te montrer, créer Mhm. du contenu sans te montrer. Ça avait très bien marché, par exemple. Mais parce que ça répondait à une problématique dont tout le monde parlait à un moment précis. Ouais. Donc ça va dépendre, on va dire, des périodes, ça va dépendre des problématiques. Mais d'une manière générale, d'un point de vue business, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est quand j'ai un produit et que je Ouais. crée tout mon univers autour de ce produit. Mais Ok. encore une fois, il y a pas de bonne ou de mauvaise, Ouais. manière de faire. Mais quand j'ai un produit, tout ce que je propose à côté, tout est dans ce produit-là, en fait. Oui, c'est un grand packaging en fait. Exactement. Donc ce Ok. qui veut dire que le faceless, ça va être un module Dedans, ouais. Ouais. dans le grand produit. Ouais. Mais en tout cas, en termes de produits individuels comme ça, je sais que le faceless avait bien marché et également le côté, démarrer dans les produits digitaux. J'avais comme ça une formation, lance-toi en 7 jours. Oui, c'est ça que j'avais Oui. suivi. Non, ça c'était Voilà. oui. Moi, j'avais pris cette formation-là Mmh. et je sais que dans ces 7 jours-là, j'avais vraiment créé mon e-book, Ouais. gratuit Ouais. et c'est chouette parce que chaque jour, on avait une vidéo Exactement. qui venait de toi, un suivi, on était dans un Exactement. groupe et c'est un monde que j'ai toujours suivi un peu de loin Ouais. et en faisant cet atelier de 7 jours, j'ai lancé mon e-book Ouais. et après j'avais pris la grande Oui. formation, Oui. je sais plus comment elle s'appelle, mais la grande, Mmh. formation et là-dedans, j'ai vraiment découvert un monde que je connaissais pas. Par exemple, les newsletters, Oui. même si j'ai un business, Ouais. je le faisais pas. Moi C'est non que plus. depuis l'année Ouais. passée, Ouais. depuis que je te connais depuis que j'ai pris tes produits, Mmh. que j'ai commencé à le lancer. Le monde de e-book, Ouais. de comment attirer, faire une communauté de newsletters et ça m'avait vraiment étonnée parce qu'en moins de 2 mois, j'avais quand même eu 500 téléchargements et pas mal de retours et donc je me suis dit: «Mais donc tout ce qu'elle raconte là dans son podcast, c'est vrai, hein?» Elle ne ment Elle ne ment pas parce que parfois on consomme le contenu de quelqu'un, Mmh. mais on passe pas à l'action pour acheter le produit et pour tester ce que la personne Ouais. propose. Mmh mh. Comment tu fais pour convaincre quelqu'un qu'il achète ton produit? Ça, c'est intéressant parce que, je pense il y a plusieurs étapes dans l'achat d'un produit. Il y a le côté où tu vas découvrir la personne, Mmh. tu vas essayer de découvrir son univers, donc là, tu vas peut-être, écouter son podcast, si elle est Ouais. sur YouTube, regarder ses vidéos, regarder son contenu. En fait, c'est un petit peu comme si tu as besoin de, être en confiance Oui. avec cette personne-là. Donc Ouais. tu as cette première phase. Après, les phases n'ont pas de durée dans le sens où pour quelqu'un, cette phase-là, elle peut être 6 mois. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 2 semaines. Oui. Mais il y a cette phase où tu vas consommer le contenu de la personne. Et puis, il y a cette phase où tu vas commencer à te dire: «Bon, j'ai envie d'aller plus loin». Et là, tu as plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a tes facteurs personnels. Mmh. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Est-ce Ouais. que je suis capable? Est-ce que donc là, c'est toute,
tout ton mindset personnel finalement de te dire je vais payer pour avoir une certaine information. Et puis il y a aussi le côté est-ce que je vois des résultats? Parce Oui. que oui, la personne me dit qu'elle a fait ci, elle a fait ça, mais est-ce que je vois des résultats chez la personne elle-même ou Mhm. chez des clients qu'elle a déjà accompagnés? Oui. Donc l'une des manières, par exemple, de faire basculer un peu la personne, c'est de montrer. De montrer soit par nous-mêmes notre lifestyle que je suis ce que je prêche, Mhm. mais également par nos différents clients, les différentes personnes qu'on a pu accompagner. Voilà, tel a eu tel résultat, tel a eu tel résultat, etc., etc. Donc, je Mhm. pense que ça aide à basculer un petit peu de j'observe, je regarde, et puis, Ouais. ouais, c'est vraiment elle qu'il me faut et j'ai envie Ouais. d'aller plus loin. Mais c'est vrai, surtout l'univers, parce que ce qui m'inspire beaucoup sur ton compte Instagram, c'est ta musique. Donc moi, Ah! au début, je disais: «Oh, mais elle écoute Intéressant. les mêmes musiques que moi!» Je dis: «Elle écoute Trop aussi, bien! OK. Solange, elle écoute OK. tout ce qui est soul, Ouais. R&B, rap». Je dis: «Mais en fait, c'est le même univers musical». On a la même vibe. Voilà, la même vibe. Je dis: Ouais. «Ça, c'est encore, quelque chose en plus». Non, D'abord mais le podcast et ouais, puis sur ton compte, les musiques. ouais. Et puis c'est seulement, il y a quelques semaines que je me suis dit: «Ah, mais en fait, à chaque fois que je vais mettre une musique sur mes posts, Mmh. je vais toujours sur ton compte à toi». Mmh. Donc je vais regarder les posts de Angie, elle a mis quelle Elle a mis musique? quoi? Ouais, ouais. Non, mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que des fois, on va parler de personal branding Mmh. et on c'est un espèce de grand mot dans lequel on met plein de choses et on sait pas vraiment ce que c'est autre. Mais en fait, ça montre à quel point c'est ta personne qui va connecter. En fait, les Américains disent un truc: «People buy from people» Mmh. et en fait, c'est ta personne qui fait que tes potentiels clients vont connecter avec toi et vont prendre ton produit. Oui, Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux montrer tout ce que tu veux sur ton produit, c'est bien, le client le sait, il le voit, mais tu vois un petit détail comme la musique, ah ouais, mais en fait, on a la même vibe. ouais, Et au final, à créateur égal, à créateur de contenu égal, je vais aller chez celle avec qui je sais qu'on peut connecter à un autre niveau, en fait, ouais, que la personne qui est juste là pour me vendre son truc. ouais. Et donc ça, c'est super Mmh. intéressant, je trouve. Et ça montre à quel point, finalement, montrer un peu de soi, Ça 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 fait joue. beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Allez, pour moi, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'après que j'avais fait l'atelier des 7 jours et puis j'avais pris le grand produit ou de là où j'ai appris à travailler avec Flowdesk, Oui. Podia et puis à chaque chose que tu postais, je disais: «Oh, ça aussi, je veux Je prendre ça, je veux tout». Et un chouette produit que j'aime beaucoup chez toi, c'est le Bestie Club, Oui, qui est vraiment si tu peux un peu, le club, oui. dire qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais, alors le Bestie Club, c'est, une communauté privée qui a pour but en fait, qui tourne autour de la création de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis passionnée par la création de contenu, je trouve ça super intéressant et dans mes formations, il y a toujours un module sur la création de contenu, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours plein de trucs à dire sur ce sujet-là. Mmh. Et le Bestie Club, l'idée, c'était ça, en fait. C'était vraiment de se focaliser sur comment est-ce que grâce à mon contenu, je peux, attirer des clients, Ouais. transformer mes abonnés en clients. Comment est-ce que je peux appréhender, on va dire, cette bête qu'on appelle la création de contenu, que ce soit d'un point de vue, visuel, par exemple, on a des templates et cetera Mmh. pour aider à créer plus facilement sur la forme, mais que ce soit également sur le fond. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire et je le fais, beaucoup sur ma chaîne YouTube, c'est les analyses. J'aime beaucoup Ouais, analyser, décrypter et cetera. Et dans le Bestie Club, j'ai l'impression que je peux aussi faire ça. ouais. Donc, aller décrypter un peu les stratégies pour les partager ensuite, avec les personnes qui sont inscrites et pour dire: tu vois, elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Mmh. Voilà comment tu pourrais l'adapter toi à ton contenu Ouais. de telle manière. Donc le Bestie Club, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont envie de leverage leur création de contenu, mais d'un point de vue business, Ouais, pour transformer leurs abonnés en clients, tout simplement. ouais. Et franchement, moi, j'ai eu des bons résultats, hein. Girl! Parce que je me rappelle le premier mois que j'avais intégré le Bestie Club, on avait un challenge Oui, et j'avais vraiment mis non, ça, tu c'était avais fait à vraiment fond. oui, ça, c'est je dis: «Non, ça, c'est mon challenge, je dois gagner dans ce groupe». En plus, j'aime trop les challenges. Je dis: «Non, là, Oui. je vais tout donner» Mmh, et j'avais vraiment appliqué, donc on devait faire un réel pendant 21 jours. Chaque c'est jour, ça, tu nous montrais, le réel qu'on devait faire c'est ça. et puis nous, on l'adaptait à notre niche Mmh. et c'était le mois où j'avais fait le plus de ventes en 2024. J'avais fait, la vente de 15 terrains en un mois Waouh, grâce à cette waouh, stratégie-là et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce Bestie Club, quand on est entrepreneur, on se retrouve quand même souvent seul c'est ça. et le fait de partager notre contenu dans le groupe, d'avoir l'avis d'autres personnes et les masterclass que tu donnes chaque Ouais. mois où on se retrouve, Mmh.
c'est le moment où je dis: «Ah oui, je vais me connecter, ça va me faire du bien, ça va me Complètement, remotiver de c'est refaire du ça. contenu». Parce que souvent on est On fatigué, on commence, se après on dit est on dit: fatigué, c'est «Ah, ça. est-ce que ça sert vraiment à quelque Ouais, chose cette création de contenu?» ouais. Et quand on est dans ce bestie club, ça En fait fait, je vraiment une pense différence. complètement et juste le fait, comme tu dis, d'être avec des personnes, on n'a peut-être pas le même business, mais on est dans le même bateau, en fait, Oui, parce qu'on a les mêmes challenges. Comme tu dis, la démotivation, oui, des fois, tu vois, dans le club, quand tu vas poster: «Voilà mon post du jour», juste des petits likes oui, d'autres oui, personnes, ça encourage un petit peu et ça, c'est une chose dont on parle pas beaucoup, mais la solitude dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est réel, hein. C'est-à-dire que tu as des gens autour de toi, mais qui comprennent pas vraiment ce que tu fais et tu te retrouves, seul face à tes challenges, seul face à toi-même et c'est vrai que des espaces comme ça où on peut se retrouver, tout simplement et je dis ça, mais même pour moi, le fait de me dire que, ouais, on a notre petit, oui, cocon, on peut se retrouver, on peut se challenger, c'est super intéressant, oui. complètement. Et je pense que dans ton domaine à toi, dans les produits digitaux, on est encore plus souvent seul parce que tout est Tu fais tout de la digital. maison, c'est vrai. Non, mais c'est Oui. vrai. Est-ce que tu as une équipe avec qui tu travailles ou tu fais vraiment tout toute seule? Je travaille avec des freelances, OK, mais tu vois, par exemple, mon assistante, elle habite dans le sud de la France, moi, je suis à OK. Paris. On s'est même jamais rencontrés Ah physiquement ouais? alors que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Non, mais vraiment. OK, Pareil, maintenant j'ai un monteur, pareil, il habite enfin, on je travaille avec des personnes, mais on est chacun dans OK. des endroits différents. Mon comptable, il est en Belgique, d'ailleurs. Ah OK. Donc mais comme tu dis, en fait, on est connecté à plein de gens, mais c'est vrai on peut plus facilement se retrouver seul. Mmh mh. Mais typiquement, tu vois, il y a un truc que, on a mis en place avec d'autres amis qui sont aussi dans le digital, c'est qu'on se fait des coworking de temps en OK. temps, ensemble, juste pour avoir ce côté un peu, De voir, du voir monde. d'autres personnes, se challenger, j'ai des collègues, Oui. parler et tout. Ouais, c'est vrai qu'on peut facilement se retrouver seul. Ouais. OK, oui, j'imagine. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent se lancer dans un produit d'abord, pourquoi ils doivent faire ça? Mmh. Moi, je pense, après je ne suis peut-être pas objective, Mmh mh. je pense que tout le monde devrait, en tout cas tous les gens qui sont online, Mmh mh. devraient avoir des produits digitaux. Pourquoi? Parce que premièrement, tu vends quelque chose qui est déjà «en toi» entre guillemets, parce que tu pars soit de ton expérience, soit de ton expertise. Mmh. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'un produit digital, c'est un petit peu comme, un conseil que tu transformes en produit. Par exemple, tu es cette personne dans ta famille que tout le monde appelle à chaque fois parce que tu cuisines trop bien. Quand il y a des fêtes, quand il y a des trucs, quand il y a des c'est toujours toi qu'on appelle: «Viens, oh fais-nous tel plat, toi tu le fais grave bien, fais-nous ça». Tu peux déjà transformer ça en quelque chose, tu vois? Créer une communauté où tu vas partager cette passion peut-être pour la cuisine et derrière vendre même un petit e-book. Un petit e-book avec tes recettes, mais avec ton apport à toi de Ouais. cette recette-là. Tu vois, par exemple, la dernière fois, je suis tombée sur, la page d'une jeune femme qui est végane et en fait, je regardais ses recettes. Je ne suis pas végane, mais moi-même, j'étais là, je regardais, je scrolle, je «Mais c'est trop bien, c'est trop bien». Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a apporté un espèce de côté un peu exotique OK. à ses recettes. Je crois elle est ancrée dans toute la culture un peu rasta et cetera. Donc tu vois, tout cet apport-là, et maintenant les recettes qu'elle fait, c'est ses recettes perso. Tu vois, elle va te faire, un espèce de riz comme ça, à côté une sauce avec du gombo, avec du machin et tu vois, en fait, c'est super nouveau. Parce que Ouais. généralement, quand on parle de, recettes véganes, on voit tout le temps les mêmes trucs. Et là, je regarde ça, je me dis: «Mais c'est trop cool». Direct, j'ai été voir, est-ce qu'elle a un livre de recettes? Ouais. Non. Oh! Girl, you're leaving money on the table. Why donc tu vois? En fait, c'est que des choses que tu fais déjà toi-même, une expérience que tu as, une expertise que tu as, un regard particulier que tu as, que les personnes autour de toi reconnaissent, Oui. package ça et tu peux le vendre. Donc premièrement, je pense que tout le monde peut vendre des produits digitaux. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tous. Oui. Deuxièmement, c'est quelque chose que tu peux facilement automatiser. Ce qui veut dire que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de salariat. Il y a plein de gens qui ont pas envie de quitter leur salariat. Il y a plein de gens qui aiment bien, Mmh mh. «J'aime bien mon taf, on a une bonne ambiance, j'ai mon petit salaire, j'aime bien». Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est Non. pas une voie qui est pour tout le monde et maintenant pour ces personnes qui sont bien dans leur salariat, dans leur activité principale, ça peut être un excellent side business. Ça va te prendre du temps à le mettre en place au départ, c'est vrai, mais une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul Ouais. et comme je le disais, c'est le genre de petit side business qui t'apporte un extra revenu où tu ne touches pas ton salaire, tu ne touches pas ton épargne et ça devient, un vrai effet. Moi, par exemple, j'ai une cliente en particulier,
Elle était salariée, elle voulait investir dans l'immobilier. Et donc, elle voulait se constituer un apport. Ouais. Et donc, elle s'est dit, je vais lancer un produit digital, comme ça, je vais Bonne économiser cet stratégie. argent-là. Tu vois Très ce que bonne je veux dire? stratégie. Mhm. Tu touches pas à ton argent, à ta source de revenus Ouais. principale. Donc, elle a commencé et son objectif, c'était 10 000 euros. Elle s'était dit en un an, comme ça, cet argent-là, j'y touche pas. Ouais. Mes produits digitaux, j'ai mon apport de 10K et je me lance. Elle a lancé sa masterclass. Au bout de 3 mois, elle a fait les 10 000 euros. Waouh. Tu vois? Mhm. Tu vois? Et là, bah, du coup, elle a continué à faire ses trucs, etc. Et là, je crois que maintenant, elle est à temps plein sur. Sur les produits. Elle a dit, oulala, C'est finalement, doux ici. on le fait. Mais tu vois, ça peut être une stratégie, en fait. Ouais. C'est en ça que je dis, en fait, tout le monde peut le faire. Maintenant, il y a des prérequis. Je pense que c'est très difficile si tu n'es pas du tout à l'aise sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux restent quand même la première base gratuite qui te permet d'attirer des clients. Ouais. On me dira, oui, il y a la publicité, mais la pub, c'est un autre monde. Ouais. C'est hyper technique. Faut déjà, je pense, pour que ta pub fonctionne bien, faut déjà qu'en organique, ça fonctionne bien et que tu saches qu'est-ce qui fonctionne en organique que je vais pouvoir mettre en pub. Donc, tu peux pas juste arriver et mettre de la pub. C'est un Ouais. peu comme se dire, je lance une marque et je donne à des influenceurs. Ça marche Ouais. pas comme ça. Ouais. Il faut d'abord que tu aies un socle. Donc, il faut que tu sois un petit peu à l'aise sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de te montrer. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu as le C'est ça. faceless. Tu as le Mhm. faceless, tu n'es pas obligé de te montrer, mais il faut quand même que tu sois un peu dessus, que tu crées un peu de contenu. Et là, tu peux y aller. Ouais, créer une petite communauté. Exactement. Ouais. Et tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté Pour vendre. pour vendre. Oui, c'est ça que en plus, j'avais noté, Mm. le nombre de followers, ça n'a rien à voir avec le nombre de Ça CA. n'a rien à voir. En fait, les gens voient les choses dans l'autre sens. Les gens voient les choses dans le sens follower, parce que j'ai des followers, j'aurai des clients. Alors que c'est dans l'autre sens. J'ai d'abord des clients, et maintenant que j'ai réussi à avoir des clients avec 100 abonnés, bah bien sûr que quand j'en aurai 1000 et que j'en aurai 10 000, mon business va exploser, mais c'est parce que je sais déjà vendre Mhm. avec 100. Et le problème, c'est que quand on comprend pas ça, on passe son temps à vouloir gagner des abonnés. Donc, 80% de ton temps, c'est d'essayer de faire des réels viraux Ouais. pour gagner des abonnés. Or que. Une fois qu'ils sont là, tu sais même pas leur vendre. Mhm. Si tu as même 1000 abonnés, essaie déjà de vendre à tes 1000 abonnés. Essaie en fait de penser conversion avant de penser croissance ou machin. Ouais, ouais. Et une fois que tu as le secret de la conversion, là, fais tes réels viraux, Ouais. non, mais c'est ça, fais tes trucs parce que tu sais déjà comment vendre. Et les gens qui arrivent à bien vendre avec des grosses communautés, c'est parce qu'ils ont d'abord Travailler. travaillé sur la vente. Comment je vends? Moi, j'ai une cliente, par exemple, elle s'est lancée. Ah bon, avant ça, elle avait un business dans la mode, justement. Ensuite, elle a décidé de se lancer dans les produits digitaux. Elle a lancé un compte de zéro. Elle s'est dit, bon, je recommence tout. Parce qu'au début, elle se posait la question, est-ce que je transforme mon ancien compte où elle avait déjà plus de 10 000 abonnés OK. ou est-ce que je repars de zéro? Elle s'est dit, je repars de zéro. 100 abonnés, 1 000 euros de chiffre d'affaires. Et je Wow. connais des gens avec 10 000 abonnés qui Oui, n'arrivent qu'ils ont même pas à à faire 1 000 vendre. euros Ouais. de, tu vois. Et elle, si avec 100 abonnés, elle peut faire ça, quand elle aura 10 000 abonnés, mais C'est parti. Elle va bien c'est se bon, retrouver. c'est ça. Super. Et dans tout ce qui est produits digitaux, si tu veux bien le partager, c'est quoi ton plus grand CA uniquement produits digitaux, pas tes Mhm. autres business en un mois que tu as pu faire? En un mois, si je rassemble tous mes produits digitaux, Ouais. except les autres, mon meilleur mois, je crois que j'étais entre 20 et 30 000 En un euros. mois. Oui. Mais ça, c'est très Après, intéressant, oui. ça. Après, attention, c'était un mois, j'avais fait un lancement. Oui, Et ça, donc ça c'est joue avec un aussi. lancement. OK. Voilà. Ça OK. joue aussi parce que quand tu fais des lancements, tu as des pics comme ça Ouais. de vente. Après, quand tu es en rythme de croisière, là, maintenant, ça va dépendre. Ouais. Mais effectivement, tu vois, par exemple, l'un des moments où j'ai décidé de me lancer dans les produits digitaux, enfin, de me lancer à temps plein dessus, Mhm. c'est que j'avais fait mon tout premier lancement à plus de 10 000 euros. C'était un lancement, je crois, à 12 000 euros, quelque chose comme ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, OK. En fait, quand tu es vraiment à temps plein dessus, tu peux faire des choses intéressantes, en fait. Ouais. Et tu peux réellement réussir à créer un système qui te rapporte des revenus intéressants. Après, avec le recul que j'ai aujourd'hui, et je pense que c'est pas quelque chose que je conseille de faire au début, mais tu vois, aujourd'hui, je veux fonctionner sans lancement. OK. Je veux, en Pourquoi? fait, les lancements, autant c'est très bien parce que tu fais des petits pics de chiffre d'affaires, autant c'est extrêmement épuisant. Et surtout, ça rend ton business aléatoire. Enfin, ça veut dire quoi? Donc si tu fais pas de lancement pendant 1 an, Il y aura pas OK, oui, je tu vois? comprends.
Alors que l'evergreen te permet d'avoir des résultats, de faire du chiffre d'affaires de manière beaucoup plus récurrente. Mhm. Mais en même temps, c'est un peu comme avec la pub quand je disais, il faut d'abord que ça fonctionne en organique avant de faire de la pub. Il faut d'abord que tu saches ce qui fonctionne en lancement avant de l'automatiser. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de passer d'abord par cette phase-là avant maintenant de décider de totalement automatiser ton business. Et là, c'est Ok. l'étape où je suis actuellement. Ah oui, donc quand tu dis tester avant, c'est tester certains lancements, voir C'est qu'est-ce qui ça, va mieux fonctionner, puis exactement. travailler ton offre. Voilà. Par exemple, tu vends une formation et le système de vente que tu as mis en place, c'est je vais faire une masterclass offerte et à la fin de la masterclass, je vais pitcher ma formation et derrière, les gens vont acheter. Pour que les gens achètent, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Quel type de contenu j'avais créé pour attirer les gens vers ma masterclass? Ensuite, ma masterclass, comment est-ce qu'elle était construite? Ensuite, une fois que ta masterclass est finie, derrière, tu as une séquence email. Ouais, Comment est-ce que ma séquence email est construite? Et c'est tout ça qui fait que tu auras ou pas des ventes ou que tu auras peu ou beaucoup de ventes. d'accord. Si maintenant, toi, tu arrives et que tu fais tout en automatisé, entre guillemets, donc tout en evergreen, peut-être que ta masterclass, elle est pas bonne, mais t'en sais rien. Ouais. Alors que quand tu fais une première masterclass en live, Tu sais les retours et tu vois un peu les t'améliorer. Ouais, feedbacks. Ah, elle était un peu trop longue. La prochaine, fois que je la fasse un peu plus courte. Ah, j'ai pas trop parlé de cet aspect. J'ai pas mis trop de storytelling. La prochaine, je vais mettre un peu plus. Ah, tu vois? ouais. Et au fur et à mesure des lancements, là, tu commences à avoir la recette qui fonctionne bien. Et une fois que tu l'as challengée, tu en as fait plusieurs où, OK, là, Mhm. ça donne un peu les résultats que j'aime bien. Là, maintenant, celle-là, je peux la faire passer en automatique. Ok, super. Mm. Donc, les filles, on doit se lancer, hein. Les produits digitaux, comme tu as C'est dit, ça. on a tous des capacités C'est et il ça. faut se lancer. Déjà, moi, je me suis lancée grâce à toi, grâce à ta formation. Et c'est un monde que j'apprécie Ouais. énormément, malgré que j'ai mon propre business que je Oui. veux garder comme c'est Développer, mais développé, c'est comme c'est mon bobo. complémentaire. Mais c'est complémentaire. Exactement. Donc, c'est ça C'est qui est ça. vraiment, Ouais. ce qui est vraiment chouette. Mmh. Et j'aime beaucoup ce côté où on partage Oui. nos connaissances et comme ça, on aide aussi d'autres personnes. Exactement. Comme nous aussi, on prend des masterclass ailleurs pour se former. Pourquoi pas? Tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. Totalement. Tout le monde peut partager son expertise. Et ça, c'est un point qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ah, j'ai pas la légitimité» Oui, ou «J'ai l'impression que» oui, oui. «J'ai Mais ça, oui, l'impression que» oui. tu vois? Et moi, il y a une image que j'aime bien. Alors pour les anciens, je sais pas si vous avez déjà regardé le film, Rocky, mais dans le film, à un moment donné, il monte un escalier comme ça là, Mhm. à Philadelphie, un immense escalier, il arrive en haut, tin 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 et là en haut ouais. Et en fait, j'aime bien l'image de cet escalier parce que souvent on pense qu'il faut que tu sois tout en haut de l'escalier pour pouvoir conseiller d'autres gens. Oui, Mais en fait, si toi tu as monté 5 marches, tu peux aider quelqu'un qui n'arrive pas à monter. Tu l'as fait ce passage-là. ouais. Donc tu peux si toi tu as monté 15 marches, Tu tu peux peux déjà aider montrer, quelqu'un ouais. qui en a monté que 10. Et c'est valable dans tous les domaines. Oui, il faut avoir, pour être coach, love Mhm. ou mariage ou peu Oui, importe, il faut avoir 30 ans de mariage. Mais si toi tu as 5 ans de mariage, tu peux aider quelqu'un qui a 1 an de mariage parce que ouais. toi tu l'as passé cette étape-là. Et si tu as 1 an de mariage, tu peux aider un célibataire qui lui veut se marier. En fait, il y a toujours quelqu'un Que tu peux que aider. tu peux aider et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, plutôt que: «Il me manque ci, j'ai pas Oui, tant d'années d'expérience ou j'ai pas tant de» essaie de voir où est-ce que toi tu étais hier, qu'est-ce que tu as déjà accompli aujourd'hui? Bah, il y a des gens qui sont encore là-bas et qui ont besoin de quelqu'un qui va pouvoir, les aider, ouais, simplement. clairement. Super. Et qu'est-ce que tu penses de YouTube, TikTok, Instagram? Quelles sont les plateformes que toi tu aimes qui fonctionnent bien? Alors Instagram, c'est le toxic boyfriend. YouTube YouTube, c'est le sugar daddy. Facebook, il est has-been, non, en fait, chaque réseau social a sa spécificité. Oui, C'est difficile quand tu démarres d'être partout. Même s'il y a des petites techniques de recyclage de contenu qui peuvent te permettre d'être à peu près, voilà. C'est difficile d'être partout. Moi, le conseil que je donne, c'est quand tu démarres, de te focaliser sur l'un des réseaux sociaux pour l'appréhender plus vite. mmh Et une fois que tu l'as appréhendé, là maintenant tu commences à aller, chez les autres. Par exemple, Instagram, même si maintenant ils essaient de tout faire pour être TikTok, Instagram, c'est quand même le royaume de l'esthétisme. oui, Tu vois? Que tu veuilles ou non, ton feed, le feed et machin et tes stories, qu'elles soient oui, jolies, l'univers ouais, et la musique,
Tout ça, c'est l'ADN d'Instagram. Instagram, à la base, c'était une application photo, Oui. tu vois, avec les retouches, les filtres, etc. Ça, c'est Instagram. Les codes sont totalement différents. TikTok, c'est l'authenticité. TikTok, en fait, Oui. TikTok, moins ça a l'air travaillé, mieux c'est. Oui. Non, C'est mais vrai. littéralement, c'est Oui. ça, en fait. Les gens, ce qu'ils veulent sur TikTok, c'est que ce soit brut, Oui. c'est que ce soit authentique. Ça veut dire que le gars qui filme chez lui avec son placard ouvert et les vêtements Il n'y a qui pas de débordent, problème. il va même avoir plus de vues que la personne qui est totalement, Ouais. tu vois. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir. LinkedIn, c'est encore un autre monde. Mhm. YouTube, j'en parle même pas. Et pour moi, en fait, alors, premièrement, sur quel réseau social tu es le plus à l'aise? Parce que je dirais qu'en vrai, tu peux faire du business avec tous ces réseaux sociaux-là et que le goal final, c'est que tu sois un peu partout. C'est le mieux parce que ça te permet vraiment d'avoir plusieurs points d'entrée en termes de clients. Regarde, tout à l'heure, tu me disais que tu m'as découvert sur le podcast. Ouais. Donc, si j'avais pas le podcast, J'aurais peut-être pas que tu découvert. m'aurais pas découvert. Mhm. Donc, le podcast a aussi son importance finalement dans tous les points de, comment je peux appeler ça? Tous les canaux d'acquisition que je peux avoir. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, Instagram représente plus de 80% de mon chiffre d'affaires Ah, ok. parce que c'était mon réseau social principal pendant 2-3 ans. Ce n'est que maintenant, 2024, c'est l'année où j'ai décidé de commencer à m'ouvrir Ouais. aux autres réseaux sociaux. J'étais dessus, j'avais des comptes dessus, j'avais peut-être 1 ou 2 contenus dessus, mais j'étais pas activement Ouais. dessus. 2024, par exemple, c'est l'année où j'ai décidé, OK, YouTube, là, cette année, Oui, j'ai j'ouvre le vu. dossier YouTube, C'est bien. on s'assoit Ouais. et on commence à regarder ça sérieusement. Et quand je vois le temps que ça demande, quand je vois les codes de YouTube, YouTube, c'est un autre monde. Ouais. Tes titres, les miniatures et la description et ta vidéo, faut que les 3 premières secondes, elles soient comme s'il faut. C'est tout un monde, mais tu peux pas à la fois faire ça, à la fois Instagram, le réel tendance, c'est ça, à la fois TikTok. C'est très compliqué quand tu démarres, tu vois? Et donc du coup, bah, voilà, YouTube 2024 et là, voilà, je commence à explorer un petit peu les autres réseaux sociaux. Et pour une personne qui se demande par où je commence, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Hem, Quel est le réseau social que toi tu consommes le plus? Ça peut te donner une indication. Ouais. Moi, j'ai une cliente, par exemple, elle était sur Insta. Elle postait tous les jours, mais ça prend pas, ça prend pas. On a essayé de revoir un peu, peut-être ton image, peut-être ci, peut-être ça. Elle est partie sur TikTok. Elle a 100 000 abonnés là aujourd'hui, sur TikTok, tu vois? Et typiquement, c'est le genre de personne, elle a trouvé son public sur TikTok. Ok. Donc l'autre conseil, au-delà de OK, choisis ton réseau social, n'hésite pas à tester un petit peu au début, voir un petit peu Mhm. là où ça donne un peu, tu vois? Ouais. Commence un peu sur TikTok, un peu sur Insta. Là où maintenant tu vois que ça donne un peu, vas-y à Mets fond, ton focus. mets ton focus sur ça. Et une fois que celui-là maintenant c'est bon, c'est carré, tu as le nombre d'abonnés, enfin l'objectif d'abonnés que tu avais envie d'avoir, tu arrives à attirer des clients, ça devient naturel, fluide et tu Mhm. crées du contenu finalement rapidement sur ce réseau social-là. Maintenant, commence à explorer les autres parce que plus tu seras partout, mieux ce sera de toute façon, Ouais, hein. clairement. Mmh. Ok. Et à côté de tous les produits digitaux, c'est quoi? T'as encore d'autres sources de revenus? Oui. Alors, à côté, quelles sont mes différentes sources de revenus? Je donne des cours dans une école de commerce. Oui, Ah, je je donne savais des pas. cours de marketing dans une école de commerce. Ok. Donc, c'est des missions, ça fait 2 ans d'ailleurs maintenant. Des petites missions comme ça, bah, c'est un peu sur ce côté, comme tu disais, un partage. J'aime bien, tu vois, Ouais. give back or whatever. Mhm. Donc il y a ça qui est une source de revenus. J'ai également, bah, plusieurs side business en Afrique. Commençons par celui-là du Congo. Comment ça se passe? Et c'est quoi? Le Congo, lui aussi c'est un boyfriend toxique. Le Congo, ah non. Alors j'ai un side business, que j'ai lancé il y a, fin 2023, donc on va dire 1 an et demi, qui est donc, VTC, location de Oui. voiture, que je fais avec, mon mari et franchement, je ne conseille pas ce type. Je sais même pas par où commencer, en Oui, fait. Je sais ça pas par où se commencer. Par où je commence? Alors déjà, on s'est rendu compte d'un besoin. Je Oui. sais, le transport, Mhm. dans beaucoup de capitales africaines et encore plus à Kinshasa, Oui. c'est quelque chose. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui êtes déjà allés à Kinshasa. Moi,
j'y vais très souvent et j'ai vu un peu, bon, moi, j'y vais très souvent à Kinshasa et c'est vrai que le transport, c'est un peu compliqué. Par Ouais, exemple, qu'est-ce qu'on a en termes de transport? Tu as les taxibus, ouais. tu as les taxis, je sais plus comment oui, tu as les taxis express Mmh. où là, tu peux être tout seul dedans, si je Ouais, me trompe pas et sinon tu as le taxi où vous pouvez être plusieurs ouais. dedans. Je sais que tu as des bus maintenant aussi, mais Ils ont je mis sais en pas trop place? Je sais pas comment ça comment ça fonctionne. fonctionne. Je sais pas et plus récemment, maintenant, tu as des, Yango. Yango, voilà, un peu comme l'équivalent d'Uber, on va Mmh. dire. Maintenant, moi, dernièrement, quand j'allais à Kin, Yango, c'est vrai que ça a beaucoup aidé quand même. Mais Ouais, avant Yango, là, quand tu voulais aller, c'est soit tu avais quelqu'un dans la famille qui a une voiture et qui peut te ouais, déposer, ouais, tu vois, dans les endroits, soit donc c'était très compliqué. Ou quand tu essaies de prendre les transports un peu en commun, tu tu veux en prendre un. Oui, quand on fait ça, c'est victoire, je oui. sais pas quoi. Quand on fait ça, c'est je sais pas quoi. Tu en mode, mais C'est c'est comment comment en ici? fait? C'est comment? Et donc du coup, on se disait, avec mon mari, ce serait cool et en plus un autre point aussi qu'on avait eu, c'est que, à un moment donné, mon mari, quand il était parti, il voulait aller à Zongo. Oui, OK. Va trouver une voiture pour aller à Zongo, un 4x4 qui peut te permettre de sortir un peu de Ouais, de de Kinshasa. Hyper compliqué. Donc on s'est dit: «Bah, c'est très bien. On va envoyer une voiture, un 4x4 et puis on va commencer à faire, des courses privées pour les personnes, en fait, pour les vacanciers qui OK. vont à Kinshasa. Comme ça, tu es tranquille, tu as ton chauffeur qui est à ta disposition et puis tu peux visiter Kinshasa en toute Ouais, sérénité, tranquillité, dans des bonnes conditions». En vrai, le service que moi j'aurais aimé avoir typiquement en allant là-bas. Et donc on a fait notre business plan. Sur le papier, c'est beau, c'est mignon, c'est très bien. OK, envoi de voiture, douane, OK. Déjà même avant la douane, conteneur, OK. Ça devait prendre 1 mois, ça a pris 3 mois. OK, OK. OK, OK, ça va, OK. On arrive là-bas, douane, ça a pris je sais pas combien de temps. OK, finalement ça sort. C'est sorti, c'est génial, on va commencer. Ah bah non, plaque d'immatriculation. Oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah en ce moment, les plaques ne sortent pas. Quoi? Quoi? Donc on a attendu je sais pas com donc entre le moment où on a envoyé et le moment où on a pu mettre en service, il s'est passé, 7 mois. Waouh, c'est très Mais long c'est ça. très, très long. Il s'est pas en tout cas, ouais, au moins 6 mois. Au moins ça parce qu'on l'a envoyé vers, mars, je crois et on a reçu les plaques peut-être en octobre, un truc comme ça. Oh non, Donc c'est long. tout ce temps, tu imagines le manque à gagner déjà Ouais, ouais, non, c'est sur énorme. tout ce temps? Sachant qu'en plus, si on doit dire les termes et dire les choses, pour les plaques, comment finalement on a réussi à avoir les plaques? Parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un Ouais, qui connaît quelqu'un. Sinon, peut-être qu'on serait encore en train de d'at tu vois un peu ouais, tu vois? Bon, finalement, c'est en service, c'est très bien et là où on a quand même bien géré, c'est sur la stratégie de communication ouais, et là, ça va faire le pont avec les réseaux sociaux, comme tu disais tout à l'heure. Pour ce business-là, j'ai décidé de n'avoir qu'un TikTok. ouais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Hem, pour le côté brut, j'avais besoin d'avoir un réseau social où je peux créer du contenu rapidement, facilement, Mmh. simplement, sans me prendre la tête, sans commencer à faire Mais c'est même là où j'ai reconnu ta voix. oui, Parce que j'avais vu une vidéo, je dis: «Mais oh, je je connais connais cette cette voix. voix». Je dis: «Mais attends, mais c'est Oui, NJ que oui, j'écoute sur, oui. Spotify» et puis je suis venue t'envoyer un message sur Ah, Instagram. J'ai dit: c'est toi? Oui, c'est toi?» Et puis tu Ouais. «Oui, oui, c'est moi». Ah, je dis: «Ah, tu vois, c'est au Congo, OK». Et en fait, tu vois, pour moi, c'était un double challenge parce que, tu sais, des fois, quand tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux, on va te dire: «Oui, mais c'est facile pour toi, tu as 30 000 abonnés». Ouais, Et les gens oublient que avant d'avoir un certain nombre d'abonnés, on commence tous avec 0 abonné. Et moi, j'aime bien, avoir comme ça des side business où on ne sait pas forcément que c'est moi, ouais, parce que ça me permet aussi de tester mes oui. stratégies Mmh. et demain, quand je dirai à une cliente: «Tu peux faire ça, 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 ça», elle va pas dire: «Oui, mais toi, c'est parce que tu as» non, non, en fait, j'ai un autre Ouais, business, personne me connaît, j'ai 0 abonné et pourtant, j'ai réussi à faire ça, ça, ouais. ça, ça, donc Oui, ça a vite pris, hein. voilà, tu Mmh. vois? Donc je suis arrivée sur TikTok. D'abord, j'ai commencé à consommer moi-même l'app parce que je consommais pas du tout TikTok. Rentrer un peu dans le bain du truc et Ouais, ça, c'est aussi un conseil. N'arrive pas juste sur, une plateforme comme ça. Consomme un petit peu le contenu pour capter un peu le truc, comment ça mmh, fonctionne et tout. Ensuite, une fois que j'ai capté le truc, je dis: «OK, pour ce business-là, je vais être sur TikTok» et deuxièmement aussi parce que ma cible est beaucoup sur TikTok, tu vois? Elle est peut-être aussi sur Insta, mais elle est beaucoup sur TikTok parce ouais, que l'une des choses que les gens négligent avec TikTok,
c'est que ça fonctionne un peu comme un moteur de recherche. Oui, c'est vrai. Tu Même resto, je vais toujours là-dessus. Exactement. Et moi, dernièrement, quand j'étais à Kin, resto, TikTok. Ouais, Ou manger à Kinshasa, ouais. restaurant Kin. Donc, je me suis dit, ma cible, c'est ça qu'elle fait. Donc, il faut que je sois sur TikTok. Mhm. Et donc, j'ai mis en place ma stratégie de contenu sur TikTok. 100% de nos clients viennent de TikTok. OK. Sauf que le problème qu'on a eu, c'est quoi? On a la demande, mais Vous n'avez pas assez derrière, de voitures. 1, on n'a pas assez de voitures. 2, les pannes. Ah, les pannes. Parce qu'en fait, ce qu'on a peut-être mal estimé, je sais pas. Alors là, je mets des pincettes parce que Ouais. j'en sais rien et je ne parle que de mon expérience. Peut-être, vous nous direz en commentaire si Ouais. vous avez une autre expérience. J'ai l'impression que les voitures d'Europe, elles ont du mal à tenir le choc en Afrique. C'est quelle marque? C'est Volkswagen. Non, il faut Toyota. Voilà. Il faut Voilà. Toyota. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de parler avec des gens qui ont déjà fait ça, Ouais, qui vont te faire gagner du temps. oui, Aujourd'hui, moi, si tu me dis d'acheter une voiture à Kin pour faire ça, Toyota, ouais, boîte auto. ouais. Nous, on a une Volkswagen, boîte manuelle. Imagine un peu. Ah ouais, non, chaud. Déjà pour trouver des chauffeurs. Ah, moi, je ne sais pas conduire. Oui. Je suis là, mais quoi? C'est quoi cette histoire-là? Donc, plus personne ne conduit des boîtes manuelles à Kin. Ouais. Oh, moi, je ne conduis que les autos. Ah, d'accord. Bon, finalement, on a trouvé notre chauffeur, il est bien. Donc, c'est tout ça, en fait, tu vois, qu'on a finalement appris sur le tas. Ouais. Mais le gros problème, en vrai, c'est toute la mécanique, les réparations. Ça, en fait, c'est en train de plomber notre chiffre d'affaires. Donc, comme je te dis, on a de la demande. Et derrière, quand tu as une panne, Ouais. ça te coûte une fortune. Mais là, tu as encore la Volkswagen ou t'as changé? Là, maintenant, si, elle est toujours là. OK, Elle est c'est toujours, toujours Volkswagen, oui, elle OK. est toujours d'actualité. Et là, justement, on est en train de voir pour étendre le parc Ouais, et partir sur des Toyota, ouais, des modèles qui sont beaucoup plus faciles à réparer sur place, oui. qui Il y a connaissent un déjà les petit peu mieux. pièces. Il y a déjà les Ouais, pièces, etc., etc. ouais. Donc, en fait, c'est un business qui, pour moi, reste frustrant parce qu'il y a une vraie demande. Mais derrière, soit les offres qui sont disponibles actuellement, elles sont soit chères pour les personnes qui viennent, Ouais. mais en même temps, maintenant que je connais le marché, je comprends pourquoi Ouais, hein, tu avec vois, les pannes, tout pourquoi c'est ça. ces tarifs-là. Donc voilà, c'est un marché qui est, pour moi, c'est un gros point d'interrogation encore. Il y a de la OK. demande, mais il y a trop de challenges sur ce marché. Mais vous allez encore le continuer cette année? On aimerait bien, ouais, Oui. on aimerait bien, mais différemment, OK, différemment. OK, Donc OK. là, voilà, c'est un peu les questions qu'on est en train de se poser là. Je vous encourage. Surtout qu'en plus, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui est à Abidjan et qui, pareil, il a un parc, lui, par contre, je sais pas combien de voitures. Et il se plaint, en fait, pareil, les mécaniciens. Ouais. La moindre panne, il dit, j'ai une voiture là, ça fait 3 mois qu'elle est bloquée. Et pourtant, je crois que c'est des Toyota en plus qu'il a. Je sais plus Mhm. quelle marque il a, mais c'est même pas des marques compliquées. Mais la panne qu'il a eue nécessitait une pièce qui devait venir de l'étranger. On va commander la pièce ou on a commandé la pièce, Le temps on que ça attend qu'il arrive. la pièce. Bah, et je me suis dit, mais en fait, c'est pareil partout. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. marché qui est un peu complexe quand même. OK. Mmh. Et c'est le seul business que tu avais lancé au Congo? Oui, OK. au Congo, oui. Mis à part le fait que j'ai donné aussi des cours Ah dans oui, tu une donnes école de aussi des commerce. cours, oui. C'est ça. Mais ça, c'est dans le cadre de marketing, tes produits Voilà, c'est digitaux et ça. tout ça. Marketing, OK. produits digitaux, etc. Ah, mais c'est chouette que grâce à ça aussi, tu peux Ouais, donner et des cours. franchement, c'était trop bien de Oui, donner cours à Kinshasa. Genre, j'imagine. c'était trop bien. C'était ESMK, je crois, l'école. OK. C'est une école de management OK. de Kinshasa ou autre. C'était super. Et c'est eux qui t'ont contacté, ils t'ont vu sur les réseaux ou comment ça C'est ça moi s'est qui fait? les ai contactés, je crois il y a 1 an ou je sais plus combien, en tout cas bien avant. D'accord. J'avais essayé parce qu'en fait, je me disais: «Bon, si je vais à Kin, j'aimerais bien faire ça». Mhm. Je les avais contactés, on avait échangé un peu, c'était resté un peu comme ça et 1 an après, ils m'ont dit: «Bah, tiens, si vous recherchez à telle période, on aurait besoin» et ça tombait une période où j'allais à Kinshasa en Ah, plus bah, donc génial. voilà, c'était parfait, Super. très bien. Et tu es aussi dans l'Airbnb Oui, à Abidjan. Airbnb, pareil, je t'ai dit Kinshasa, c'est mon combat. À la base, je voulais faire un Airbnb à Kinshasa. D'accord. Ça faisait 2 ans que je regardais le marché pour faire du Airbnb à Kinshasa et j'étais, dans cette phase un peu d'étude du marché. Encore une fois, je pars d'un besoin. Moi, quand je vais à Kin, je vais dans des Airbnb Ouais. et à chaque fois, c'est, déjà, il y a pas beaucoup d'offres sur Airbnb, sur Kinshasa. Ensuite, je suis désolée, mais il y a pas beaucoup de
comment dire? Qui sont beaux, propres, un Ouais, peu ouais, où on l'offre se elle est un sent bien, ouais. peu bof. Donc il y a un vrai besoin et au-delà de ça, parce que je me base pas que sur moi, j'ai l'impression que parce que moi j'ai commencé à aller à Kinshasa régulièrement à partir de 2007. Ça fait un petit moment et j'ai vu cette évolution un petit peu quand je vais à Kin, je vais chez de la famille, Ouais, à quand je vais à Kin, je me prends mon truc OK. et peu importe les populations. Je vois même mes tantes et Ouais. cetera, maintenant même quand elles se prennent un petit hôtel ou elles se prennent Mmh. donc il y a ce truc de je vais être à l'aise Ouais, dans mon petit espace. Ensuite, je viendrai voir la famille, ouais, mais voilà, je veux mon petit espace et tout et donc je me disais: «Ce serait cool de faire, un Airbnb là-bas». Le problème, c'est que je me suis pas lancée parce qu'il y avait encore trop de points d'interrogation sur certains éléments clés d'un Airbnb. ouais, Par exemple, le courant, la stabilité du courant. Quand tu as un voyageur qui vient et qui va rester 1 semaine, 4 jours, il peut pas se taper des problèmes de courant, en fait. Il ouais. faut que tout soit nickel pour le temps où il est sur place. Je te parle même pas des problèmes d'eau. On va Ouais. rester sur on va Ah, rester notre sur le co combat. Ouais, ouais. voilà, on va rester sur le courant. Je ne veux pas effrayer les gens. Ne fût-ce que ça. Ce qui veut dire que si tu veux faire ton Airbnb, sachant que là, on est en train de parler sur une stratégie de sous-location, Ouais. avant de faire ton achat. Tu testes d'abord en Mmh. sous-location et si c'est cool, bah, t'achètes et cetera. Donc en sous-loc, ça veut dire qu'il faut que tu sois dans une zone où le courant est quand même à peu près stable. Mmh. À Kinshasa, quelles sont les zones où le courant est à peu près stable? Il y en a une, Ouais, c'est Gombe. ouais. Bon. Il y a encore des pannes. Ne me dis pas ça! Ouais. Ça dépend quel immeuble, oui, hein. Waouh! Ouais. Donc on va dire c'est à peu près Mmh. correct, à peu près. Bon. Hem, Ce qui veut dire que maintenant on part sur le principe de la sous-loc. À combien tu vas louer ton appartement dans cette zone? Ouais. Et à combien toi tu vas le sous-louer pour que tu sois rentable? Oui, c'est ça. C'est ça le problème en C'est fait. difficile. Exactement. C'est très parce que même moi, ça fait déjà depuis 2 ans que je veux Oui, faire un Airbnb à Kim oui, et à chaque fois, je dis: «Ah pardon, je laisse tomber». mais oui, Parce que tu peux pas t on j'ai l'impression que tu peux pas te retrouver. c'est ça. Surtout maintenant que tout ce qui est Airbnb a vraiment commencé à Kin, Mmh. c'est que parfois les propriétaires veulent un pourcentage Ah ouais? parce que tu fais du Airbnb, oui. Oui, Ça va oui, pas ou quoi? c'est En sorti, plus du loyer? oui, parce que tu fais, Airbnb. D'accord. Tu vois? Je savais pas ça. Ouais. OK. Au début, ils laissent, mais dès qu'ils Ouais, ils savent, voient j'ai eu que plusieurs cas comme ça, ben, ils demandent ils un veulent une petite pourcentage. commission. Ouais, Sachant que toi, tu as déjà pris l'appart, tu l'as déjà redesigné, tu l'as déjà ouais, mis bien, tu as tu mis peut-être fait tes des meubles. travaux, tu as mis tes meubles. Waouh! Ouais, Non, c'est dur, hein. Kin, c'est un marché qui est dur. C'est un marché qui est dur. Mais du coup, c'était un projet que j'avais mis, dans un tiroir en me disant: mmh, «J'aimerais vraiment le faire». ouais, Mais j'ai pas envie de faire comme la voiture là, ouais. non. Pour l'instant, je m'assois, j'analyse, je regarde et il se trouve qu'en début d'année dernière, je suis allée à Abidjan. Oui, Je suis allée à Abidjan, enfin non, j'étais chez une amie, mais j'ai vu le marché, ouais, abidjanais. J'ai vu comment elle était dynamique. J'ai vu comment, même en termes d'infrastructures, les ouais, Airbnb et cetera et j'ai commencé à poser des questions et ce qui est très marrant, c'est que je n'y suis pas allée avec l'idée d'ouvrir un Airbnb à Abidjan. J'y suis OK. allée d'abord, je suis allée voir une amie congolaise qui vit là-bas. Ça faisait longtemps que je lui disais: «Faut que je vienne te voir», donc le Ouais, truc principal, c'était ça. Je pars une semaine, je vais la voir, mais en même temps, je suis à Abidjan. ouais, Je regarde un peu le marché et je rencontre une jeune femme qui, elle, vendait des terrains, d'ailleurs. Donc je me suis dit: «Bon, mmh, on va discuter un peu». Je voulais pas forcément acheter des terrains, mais c'est cool de parler un mmh, peu, tu vois, avec des gens qui sont en business sur le ouais, terrain et tout. On commence à parler et c'est elle qui me dit: «Mais tu sais, il y a un truc qui marche bien en ce moment ici, c'est les Airbnb». Toi: mmh, «Ouais, hein?» Je commence à poser des questions. Je commence à lui demander: «Mais les loyers ici, c'est combien?» ouais, Elle me dit: «Les tarifs». Je dis: «Quoi? C'est une blague?» En plein centre, mmh, genre, bah, typiquement pour donner un exemple, un F2 donc salon-chambre. Moi, par exemple, mon Airbnb, il est à Cocody Centre. mmh, On est à 10 minutes du plateau. Le plateau, c'est vraiment l'hypercentre, ouais, c'est là où enfin voilà, c'est mmh, l'hypercentre. Donc je suis vraiment à côté. Je pense que l'équivalent, si j'étais à Keene, je suis peut-être à GB, genre, ouais, tu vois? Je suis OK. vraiment à côté de l'hypercentre et encore, je pense même que je suis dans des loyers un peu je dois payer comme quelque chose comme 500 € Mmh. de loyer. Pour les mêmes caractéristiques à Keene, tu as rien à moins de 1 500 $. Ouais. Non mais et encore, je suis gentille, parce Ouais, que quand je regarde les loyers là, c'était 2 000, ouais, tu vois?
Quand je vois ça à Abidjan, je me dis: «Mais ça se tente, en fait, Mhm. ça se teste». C'est comme ça que j'ai décidé de lancer le premier Airbnb, à Abidjan et Ok. franchement, Ça se passe bien? ça se passe super bien. Je le conseille à tous les gens qui ont envie de tester du Airbnb en Afrique. Ouais, de C'est un commencer par très bon là. marché, ouais. Ok. Après, je connais pas les autres marchés. Je pense qu'à Dakar, ça peut être Mhm. intéressant aussi à voir. Mais ouais, Abidjan, c'est un très, très bon marché. Même ne fût-ce qu'en termes de, parce que tu vois, moi, ma cible principale, c'est la cible d'affaires. Ok. Ça bouge beaucoup à Abidjan, hein. Ouais. Les gens qui viennent pour affaires, ils viennent Mhm. 1 semaine, 2 semaines, ils partent, ils reviennent. C'est Mhm. bon, tu me diras, à Kin aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent pour affaires, mais voilà. Ouais. En gros, le conseil qu'on peut ressortir de tout ça, c'est soyez pragmatique. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai lancé mon Airbnb à Abidjan, je recevais des commentaires: «Pourquoi tu l'as pas fait dans ton pays?» Oui. Mais je t'avoue, mais moi, je le pensais. Je Ouais, dis, tu mais vois? pourquoi elle a pas fait «Pourquoi à tu l'as Kin? pas fait à Kin? Pourquoi tu l'as fait ailleurs?» Mais t'as raison, il faut être pragmatique. Il faut pas être dans les 1 + émotions. 1 = 2. Ouais. Franchement, en business, si je peux donner un conseil, c'est ça. Soyez Mais c'est pas pragmatique. facile. C'est vraiment pas simple, surtout qu'en plus, tu vois, enfin, j'aimerais vraiment faire plus de choses à Kin, tu vois? Ouais. Genre vraiment, moi, aujourd'hui, tu me dis: «Tu as envie de vivre où en Afrique?» Je vais vivre à Kin. Ouais. Genre, c'est mon Ouais. tu vois, c'est mon coup de cœur, c'est mon crush, je veux être Ouais. à Kin et tout, mais faut être pragmatique, Ouais. tu vois? Je pense que, par exemple, le marché, brazzavillois est à peu près Mhm. similaire au marché kinois. J'ai une amie qui a des Airbnb à Brazza, c'est dur. Son budget groupe électrogène Ouais, c'est et cher, pourtant elle hein. est dans un super quartier, Trop. ça lui fait exploser ses marges, tu vois? Donc Ouais. c'est et même elle, elle me dit: «En fait, faut être pragmatique. Mhm. Faut aller là où il y a de la demande, là où comment je peux dire? Là où tu peux fonctionner, en fait, Oui, et tout faire tes simplement». marches. C'est ça, Parce que comme tu dis, le même appartement, si tu avais pris ça à Kin, bah, déjà, le loyer que tu devras payer sera c'est beaucoup ça. plus cher. Donc, tes marches aussi sont beaucoup plus petites. Exactement, Donc, ça, c'est déjà. exactement. Oh. Ouais. Non, mais c'est bien. Et du coup, tu as plusieurs sources de revenus. Donc, tu as les produits digitaux, Ouais, tu as ton business à Kin, ouais. maintenant ton Airbnb Airbnb, en Côte d'Ivoire. c'est OK. ça. Tu en as encore d'autres? Maintenant, je le compte comme une source de revenus également, YouTube. Ah, OK. Ouais. Je le compte parce que, au départ, c'était pas forcément, un objectif, Mhm. mais je me rends compte que, fait sérieusement, la monétisation YouTube peut Mhm. vraiment être, bah, une ligne en plus que tu ajoutes Dans tes dans tes sources de revenus, dans revenus. tes sources de revenus, ouais. Ah, bah, super. Mmh. Super, super. Et tout ce qui est finance, mindset, on va un peu voir. Donc, Mmh. ton approche pour diversifier tes sources de revenus. Donc là, tu en as 4 déjà. On va dire ça, ouais. Waouh. Tu en as encore un autre en vue que tu aimerais Je sais pas lancer? si est-ce que le membership, tu le comptes dans les produits digitaux? Ah oui, non, ça, c'est encore autre Ça chose. ouais, bah, tu peux Ouais, compter le ouais. membership. En fait, aujourd'hui, si tu veux, avec bah, tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir une offre unique. Mhm. Là, en fait, je suis en train de rassembler toutes mes offres en une seule offre unique, ça OK. s'appelle Soft Life Era Oui. et en fait, dans Soft Life Era, justement, en regardant un peu ce que moi je fais, je me suis rendu compte qu'avec le digital, tu as plusieurs, comme quand on dit, tu as plusieurs chemins qui mènent à Rome Ouais. et en vrai, tu peux générer des revenus avec le digital de différentes manières. Mhm. Et c'est justement en faisant un petit peu l'inventaire de mes différentes sources de revenus que je me suis rendu compte, en fait, il y a plein de manières super différentes et cool de générer des Ouais. revenus. Tu vois, le membership aujourd'hui, comment je le considère? Je le considère comme un side business dont je ne touche pas du tout les revenus. OK. Il est à côté, il est là, D'accord. il tourne tout seul, j'y touche pas. Et c'est là où, en faisant le truc, je me suis dit: «Mais attends, tu as le membership, tu as les produits digitaux, tu as la création de contenu Mhm. YouTube, du coup, Mhm. qui peut être une source de revenus. Bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça». Il y a des personnes qui peuvent se dire: «Ben, vendre des templates, c'est pas forcément mon truc», mais par contre, avoir un membership, typiquement, je pense, aux gens qui sont dans le capillaire. Ouais. Avoir un membership autour du capillaire où tu as des petits e-books, on se fait des Ouais, challenges ouais. de pouces et tu vois, Ah oui, ça, c'est une chouette idée c'est aussi. super Ceux cool, qui sont tu vois? Et dans j'ai le des clients comme capillaire. ça, je leur dis: «Mais faites ça, je vois Ouais. personne faire ça dans ce Ça, c'est une domaine-là. chouette Faites idée. ça!» Mais trop bien, Ouais. tu vois? En fait, tous les business où il y a un côté suivi, évolution, Ouais. ça peut être des memberships, Ouais. typiquement. Et au lieu de faire une formation en ligne, tu fais ta communauté privée, tu feras des lives, Mhm. vous faites des challenges, tu as des petits e-books, des trucs comme Mhm. ça. Tu as ton business, dans le digital. Et du coup, pour le membership, pourquoi tu touches pas les revenus?
il y a un but derrière que tu veux investir encore dans autre chose? Ouais, j'aimerais bien, ouais, OK. commencer à investir dans autre chose, ouais. Non, ça, c'est bien. Ouais, C'est ça que je t'avais dit, hein, moi, les produits digitaux, j'aimerais pas y toucher c'est ça, pour après lancer exactement. mon Airbnb. Comme ça fait mon side Il business. s'autofinance et Ouais. d'ailleurs pour la petite histoire, le Airbnb à Abidjan a été financé par l'un de mes produits le produit digital, Faceless, machin là, ouais. Ah! Mais Quand c'est je l'ai génial! lancé, tu vois, comme j'avais mon offre principale Ouais. et que j'étais en mode: «Je vais tester ce petit produit» et j'étais aussi en train de tester la pub. J'aimerais tester un produit en pub OK. et du coup, j'ai lancé ce produit-là, j'ai mis un petit budget pub dessus et il commençait à me rapporter de revenus quasiment en 100 automatique et je m'étais dit: «Ça, je le laisse de côté pour mon projet Airbnb» et je m'étais dit: OK. «Bah, dans quelques mois, je vais utiliser ça pour faire le Airbnb» et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, je pense qu'en vrai alors, je pense que les produits digitaux dans son ensemble, donc Ouais. si on peut dire les offres digitales, voilà, c'est comme ça Mmh. on englobe, un petit peu tout dedans. C'est des très bons accélérateurs de projets, Ouais, vraiment. tu vois? Parce que souvent les gens, ils voient ça en se disant: «Bah, moi j'ai pas envie d'être formateur». Mais le but, c'est pas que tu vendes des formations toute ta Ouais. vie. Le but, c'est pas que tu fasses des masterclass live, toute ta vie. Mmh. Le but, c'est que tu utilises ça pour ensuite derrière financer Un autre projet. d'autres choses, Et ça, c'est vraiment tu vois? une très bonne méthode, je Oui. trouve. Et surtout l'exemple de ta cliente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans Mmh. l'immobilier. Voilà, tu mets ça de côté, tu touches C'est pas ça. et en side business et Et on tu s continues exactement. ton travail de salarié. Non, c'est bien. Mmh. Et comment tu gères ton mindset pour atteindre le niveau que tu as actuellement? Mmh. C'est quoi ta niaque? Qu'est-ce qui te donne la force? Alors, moi, j'ai plusieurs choses. On va dire que ma première motivation au départ, celle qui a Ouais. vraiment tout lancé et qui finalement aujourd'hui est encore présente, c'est que et je sais que c'est pas tout le monde, c'est pour ça que voilà, Mmh. mais j'ai tellement détesté être salariée Ouais. que je me dis: «Je veux pas retourner. I don't wanna go back». En fait, c'est pour ça qu'au début, tu vois, quand je te parlais de musique et tout, c'est au-delà même du fait que parce que franchement, travailler dans la musique, c'est cool. Ouais. Je vais même pas faire genre que non, Mmh. je vais pas cracher dans la soupe, c'est super bien. Ouais. Tu es dans un environnement qui est cool, Ouais. travailles sur des projets qui sont cool, aller à des concerts, ça fait partie de ton taf, genre, Ouais. enfin, Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment cool, tu vois? Mais même avec tout ça, c'est vraiment le concept du salariat qui, moi, ça n'allait pas forcément. Par Ouais. exemple, moi, j'étais au marketing et quand je regardais, mes collègues à la com, je me disais: «Ah, c'est trop bien ce qu'ils font» et Ouais. quand je regardais les directeurs artistiques, «Mais c'est trop bien ce qu'il fait». Et je me dis: «Mais en fait, quand tu es dans une entreprise, tu as une mission, tu as un poste, tu as une Ouais. case, tu as un bureau. Toi, ton taf, c'est ça et il faut ça pour que la grande machine fonctionne parce que si tout Mmh. le monde fait n'importe quoi, ça, tu vois?» Mmh. Mais ce côté de se dire que: «OK, donc en fait, ma trajectoire, c'est ça». Genre, tu as ce poste Ouais. et si tu travailles bien, tu deviendras responsable et si tu tra et je me souviens et j'avais quoi? Début de vingtaine à l'époque, hein, j'étais super jeune. Je regardais mon directeur et je me disais: «C'est ça, genre le parcours, c'est celui-là, en fait», Ouais. tu vois? J'étais en mode: «Non, je veux pas ça. Mmh. C'est pas ça que je veux». Donc c'est vraiment le salariat en lui-même qui ne fitait pas peut-être avec ma personnalité Ouais. ou le type de personne que je suis. Donc ce qui veut dire que quand je me suis lancée, ma première motivation, c'était ça. OK. Je ne veux pas retourner dans le salariat. Donc, je dois faire en sorte que ça fonctionne. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai cette capacité, à pivoter assez facilement. OK. Et c'est aussi pour ça que je pense que chaque expérience qu'on a dans l'entrepreneuriat t'apporte quelque chose. Mmh. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, mon premier business, j'ai tout donné dedans. J'ai mis toutes mes finances, j'ai mis Mmh. toute mon énergie, j'ai tout mis dans ce business. Et quand à la fin, il n'a pas fonctionné, ensuite on a changé, c'est devenu le concept événementiel qui là fonctionnait mieux. J'ai maintenant ce côté, totalement détaché du business. OK. C'est du business. Beaucoup de gens, leur business, c'est leur bébé. Oui. Ouais, moi, c'est Non mon mais bébé. voilà, tu vois? Ouais. C'est leur bébé. Ce qui fait qu'en fait, des fois, il y a certaines, décisions Ouais. stratégiques que tu dois prendre qui vont te permettre de passer à un next level, Ouais. mais comme c'est ton bébé, Oui, tu peux pas. tu veux pas, Ouais. tu vois? Et moi, aujourd'hui, j'ai, ce côté où j'ai un Un recul. recul. Je regarde. Ça marche pas, on arrête. Ouais. En fait, j'ai trop souffert d'un business qui n'a pas marché et que j'ai tiré pendant Ouais. longtemps. Franchement, un business qui fonctionne pas les 6 premiers mois, tu le vois. OK. Tu le vois.
Mhm. Ça veut pas dire que les 6 premiers mois, faut que tu fasses un énorme chiffre d'affaires, mais tu sens, Ouais, 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 il y a un ouais, ouais. truc. Mhm. Tu vois, il se passe un truc. Si j'optimise ça, il y a un truc. Mais si pendant 6 mois, c'est platonique, il y a rien, t'as Mhm. pas de clients, t'as pas de truc, tu dois souffrir et galérer pour le moindre client, faut que Ouais, tu changes. Je dis pas qu'il faut tout arrêter, mais faut un changement, faut ouais. un vrai changement dans le. Et donc, je pense que quand tu as ce recul, du coup, tu vois les choses comme un business. Ouais, c'est pour ça que je te disais pour Kin. Mhm. Si j'étais restée émotionnelle, j'aurais forcé, j'aurais fait un Airbnb à Kin. Ouais. Mais je serais en train de pleurer, tu vois, aujourd'hui. Mhm. Alors que si tu regardes d'un point de vue business, le marché te dit quoi? Les chiffres te disent quoi? Les marges te disent quoi? Je commence là. Ouais. C'est it's a journey. Peut-être Mhm. j'ai commencé là, peut-être que dans 2 ans, je vais l'ouvrir, mon Airbnb Ouais, à ouais, Kin. ouais. Mais ce sera dans un autre contexte, avec une autre intelligence business, Ouais. d'une autre manière, etc., etc. Donc voilà, tu me demandais mon drive, donc c'est ça. Et pour mon mindset, ce que je fais, c'est que j'essaye. Alors, soit j'ai aucun mal à me former quand j'ai besoin de me former. Tu vois, Mhm. par exemple, là, en ce moment, je cherche un coach mindset Ok. parce que je me dis, je sens que j'ai besoin de passer à Un à autre une autre cap. étape. Mhm. Je lis beaucoup Mhm. sur des livres sur le money mindset qui vont venir un peu briser Ouais. toutes les limitations qu'on peut avoir par rapport à l'argent, Mhm. etc., etc. Je pense que en vrai, faut avoir l'humilité de se dire: «Là, je sais pas faire» ou «Là, je sens que, il me manque quelque chose» et Mhm. pour aller à cette étape, d'après, ça peut être écouter des podcasts, ça peut être lire des livres, ça peut être payer des coachs qui Ouais. vont te faire passer à cette autre étape et cetera et cetera. Ok. Et Ouais. à quoi ressemble une journée chez toi comme avec... Ah! C'est comment en fait? Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, mais généralement, je me lève vers 7h30 à peu près parce que j'ai Mhm. les enfants que je dois aller déposer, à l'école. Donc on va dire de 7h30 à 8h30, c'est la routine, Ouais. matinale et cetera. Les enfants, je les dépose, je reviens. Si je suis vraiment KO, je me rendors, Mhm. genre, 30 minutes, 1 heure et Mhm. après je commence ma journée. Sinon, bah, je démarre, directement, je me prépare. Généralement, quand j'ai des calls et cetera, j'essaie de tout mettre avant midi. Ok. Comme ça, je gère tout ça en matinée et l'après-midi, si j'ai pas des rendez-vous extérieurs, soit je vais me poser dans un café Mhm. parce que, je me trouve plus productive quand je suis en extérieur. Ouais. À la maison, je trouve c'est des fois bon, je fais d'abord une machine, après Oui. je verrai. Bon, quand j'ai vraiment besoin quand je suis pas dans le rush, mais quand j'ai besoin d'être productive Ouais. plus, j'aime bien aller un peu à l'extérieur, je me pose, je prends Ok. mon petit café et puis, je travaille de l'extérieur et après ça va dépendre des projets. Mhm. Le gros avantage, c'est que tous mes projets, Airbnb y compris, se gèrent à distance. Ouais. Tu vois, mon Airbnb, j'ai jamais mis les pieds dedans, par Ah exemple. ok. Ouais, j'ai tout fait à distance. De trouver le bien, à l'aménager, Mhm. à avoir les premiers clients, je fais tout à distance. Ok. Donc du coup, bah, ouais, je peux être dans un café et je fais le point avec, ma collaboratrice, Ouais. et ensuite j'avance sur, je sais pas, une formation en ligne ou des Mhm. clients ou, et cetera. Les après-midi où je reste à la maison, souvent, c'est quand j'enregistre. Si je dois filmer des vidéos, ce Ouais. genre de choses, ou faire du montage, et Mhm. cetera. Ouais, c'est soft life. Yes! Yes! Donc t'es pas Mmh. trop stressée, tu as vraiment une vie, J'essaye du mieux que je peux et c'est ça que je trouve intéressant justement dans le concept de soft life, c'est que finalement tu peux te faire un peu ton menu sur mesure ouais. et que tout ce qui est trop stressant, tu peux soit le déléguer, Mmh. soit l'automatiser. Ouais. Tu peux aussi refuser des projets qui Mmh. te non, ça me Mmh. tu vois? Je peux me permettre de refuser ce projet-là. Tu vois, par exemple, la voiture, si ça me saoule trop, j'arrête, mais c'est Ouais. pas grave Ouais. parce que j'ai d'autres sources et que du Ouais, coup, ouais. tu n'es pas dépendant d'un projet qui te fait perdre 10 kilos, par Ouais. exemple. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant et tu aménages les choses un petit peu comme tu veux. Tu vois, par exemple, typiquement, moi, si tu n'aimes pas trop tout ce qui Ouais. est, appel découverte, tu peux vendre différemment. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Tu Ouais. peux vendre via des masterclass, via ta stratégie de contenu et cetera. Mmh. Si toi, ton truc, c'est les appels découvertes, tu peux les faire, vas-y à Ouais. fond. Si toi, ton truc, c'est les appels découvertes, donc tu as beaucoup de one on one avec des clients, mais que tu es, limité dans le temps, par exemple, moi, après 16h30, je peux plus faire des calls Ouais, one on one. ouais. Tu peux mettre tous tes calls
avant 16h. Ouais. Ou alors, tu peux mettre tous tes calls avant. Donc, tu fais vraiment ton emploi du temps selon tes contraintes et selon ce que tu as envie de faire. Mhm. Si toi, ton truc, c'est faut que je fasse ma séance de sport, moi, entre 14 et 16, je veux rien faire, tu bloques, tu n'auras Ouais. rien dans ce laps de temps-là. Mhm. Donc, c'est un peu ça ma définition finalement de la soft life. Les gens pensent que la soft life, c'est oui, t'es sur une plage en train Ouais. en train de boire un cocktail et tu travailles pas. Non, c'est juste en fait cette possibilité, cette capacité de faire, de construire l'emploi du temps qui te correspond Ouais. vraiment. Mais après, c'est possible sur une plage, hein. Bien sûr, Parce qu'avec ce produit, complètement, allez, tu peux vivre où tu veux, bien tu peux sûr, déménager. Tu vois, bien sûr. c'est vraiment Tu as cette quelque chose, cette possibilité-là, possibilité, c'est complètement. vraiment bien. Ouais, Super. complètement. En tout cas, merci Angie, j'ai beaucoup Merci à toi. apprécié. Est-ce qu'il y a encore un dernier conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans les produits digitaux dans ton domaine? Oui, alors pour les personnes qui veulent se lancer dans les produits digitaux, ne vous posez pas trop de questions. Ouais. Lancez-vous parce que, on a toujours cette image où on se dit, «J'ai envie de faire le produit parfait» et ça, en vrai, c'est valable pour tous les types de business. Oui. J'ai envie de faire le produit parfait, donc je vais, réfléchir sur mon produit pendant 100 ans. Mmh. Mais en fait, le produit parfait n'existe que parce que tu t'es lancé sur un produit imparfait. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la voiture. Maintenant, je sais exactement quel type de voiture il faut si tu veux faire Ouais. du VTC à Kinshasa. Ouais. Mais pour savoir ça, je suis passée par quelque part. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est très dure, mais que j'aime beaucoup que, une fois que j'avais entendu dans une conférence, la personne disait, «L'échec que tu auras dans ton business, il est à la hauteur de la leçon que tu dois apprendre». Mmh. Tu vois? Donc parfois, c'est vrai que tu vas te tromper, mais ce que tu vas apprendre là, ça va tellement en fait, Ouais. paramétrer la suite de ton aventure entrepreneuriale parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas un produit, c'est l'aventure d'une vie en fait. Aujourd'hui, tu vends un produit, peut-être que tu es là, si je te revois dans 10 ans, tu seras Mmh. plus du tout dans les terrains, tu Ouais. auras fait complètement autre chose, Mmh. mais en fait, tu es toujours entrepreneur. Donc c'est la vie qui t'amène dans différents types de business. Mmh. Un business t'amène dans d'autres types de business et Ouais. dans une évolution. Mais pour entrer dans ce train-là, il faut que tu commences. Ouais. Même si ce n'est pas parfait, même si tu as peur que ce soit, mal fait, même si oui, tu peux tomber, tu vas perdre un peu d'argent. C'est comme ça, en fait. Mais Mmh. derrière, tu vas apprendre et c'est peut-être ton 5e projet ou Mmh. produit qui, lui, va te faire exploser. Mais pour le connaître, il faut que tu commences. Ouais, clairement. En tout cas, merci. Et Merci. où on peut te suivre? Sur quelle page? Insta, TikTok, Facebook, tout? Non, Oui, YouTube? YouTube. Alors alors, on peut me retrouver donc, Angie Diary, Diary sur Instagram, Mmh. sur YouTube, c'est le même nom. On va dire que c'est mes OK. 2 plateformes principales et mon podcast, Un like de plus, Mmh. donc, sur lequel vous pouvez également me retrouver. Et tu as oublié la page Bestie Club. Oui, heureusement qu'elle est là! Et si vous êtes plutôt branché sur tout ce qui est création de contenu, Ouais, tips, et cetera, j'ai mon autre page, Instagram qui est, Bestie Club, donc, ouais, bestieclub.co si je ne me trompe pas et là, c'est vraiment votre dose de tips, ouais. journalières. Super, merci. En tout Yes, cas, merci avec et plaisir. j'encourage tout le monde à suivre Envy, comme je vous ai dit, à travers ses contenus et ses produits. J'ai vraiment énormément appris et surtout, moi, je suis la plus grande fan du Bestie Club pour tout ce qui est création de contenu. Quand vous lancez votre business, c'est là vraiment que vous allez avoir toute la création, vous aurez plein d'inspiration. Donc, j'espère qu'on se retrouve là-bas. Merci et à très bientôt. Merci.